Tu es l'homme révolté d'Albert Camus. En tout cas, je suis un homme en colère, ça c'est certain. Parce que je suis un père de famille. Et la colère des pères de famille, il faut se méfier. Ouais, faut se méfier. Si les Français se disent « Ah, mais attendez, Gabriel Attal, il faut lui donner sa chance », j'ai entendu ça souvent. Des gens qui m'ont dit « Bah oui, j'ai voté Macron parce qu'il fallait bien lui donner sa chance. » Après, j'entends des gens qui disent « Bah attendez, quand même, Gabriel Attal, on va lui donner sa chance. » Mais qui décide de donner sa chance à qui ? Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas ma chance à moi ? Pourquoi est-ce que les Français ne donnent pas leur chance aux membres de l'UPR, de la liste de l'UPR ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avant tout un des doctrinaires aujourd'hui du souverainisme français. Si la liberté nationale n'est plus là, mes enfants sont dans les chaînes. Et là, je dois m'interposer. Je suis père de famille. Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. Nous sommes là devant le siège de l'Empire eurocratique. Ursula est chez elle. On va demander à Ursula von der Leyen de bien vouloir descendre nous montrer ses SMS. Ursula von der Leyen, nous sommes là. Venez montrer vos SMS avec Pfizer. Ursula, SMS, Ursula, SMS, Ursula, SMS, Ursula, SMS, Ursula, SMS. Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles je m'oppose à l'immigration. Et je vais vous les donner par ordre d'importance, c'est-à-dire de la plus importante à la moins importante. Et aussi dans le sens où c'est ces arguments qu'on doit utiliser quand on s'oppose à l'immigration. Or, ce ne sont pas ce que nos politiciens font. Nos politiciens utilisent les 4e et 5e arguments de ma liste, mais pas les 3 premiers, qui sont les principaux. De toute façon, vous comprendrez assez vite pourquoi. D'accord ? Donc, je vais donner les raisons et je vous invite aussi à laisser en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes pour un ordre différent en niveau d'importance. Voilà. Alors, la première raison pour laquelle je suis contre l'immigration, évidemment, c'est que ça tire les salaires vers le bas. Hein. Ça, c'est connu. C'est que l'immigration va tirer les salaires globalement vers le bas. Ceci pour une raison, en fait, somme toute assez simple et basique et facile à comprendre. Hein. C'est que l'immigré va toujours comparer son salaire avec son pays d'origine. Donc, il aura toujours l'impression qu'il gagne bien. Vous prenez quelqu'un qui vient du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, qui va travailler dans le BTP, qui est payé au lance-pierre, parfois en gagnant 800, 1000 euros, 1200 euros, en travaillant 50, 60 heures par semaine. En réalité, vous comprenez, il est exploité. Les agriculteurs font également ça. Ils embauchent des Maghrébins et des gens d'Europe de l'Est, où ils payent au lance-pierre ces gens-là. Et ces gens-là ont l'impression de gagner bien. Pourquoi ? Parce que l'immigré fait une erreur de calcul qui est la suivante. Comme il compare son salaire au pays d'origine, il aura l'impression de gagner une fortune. Vous prenez donc le Maghrébin ou l'Africain d'Afrique subsaharienne, voire le gars d'Europe de l'Est. Il est payé au lance-pierre, il gagne 1000 balles, voire 1200. Il fait beaucoup d'heures sup qui ne sont pas payées en réalité. Mais lui, il aura l'impression de gagner bien, parce que dans son pays d'origine, s'il vient d'Afrique subsaharienne, il gagnerait 50, 300 euros, voire il n'aurait pas de job. Au Maghreb, il gagnerait 100, 150. Et en Europe de l'Est, 200, 250. Donc, en fait, il a l'impression qu'il s'enrichit alors qu'il est exploité. Hein. Donc, c'est cette raison, en fait, qui explique que l'immigration tire les salaires vers le bas parce que les immigrés, typiquement ceux qui seront les livreurs du Uber Eats, vont accepter d'être payés au lance-pierre parce que dans leur logique, ils ont l'impression de gagner beaucoup. D'ailleurs, pour vous donner une anecdote personnelle, mon père, donc, qui est immigré portugais, qui travaille dans le BTP, en fait, il gagnait moins que le français pour une raison. Le patron, déjà, lui payait un salaire de base moindre que ce que les grutiers, normalement, gagnent. Mon père était grutier. Et en plus, les heures sup n'étaient pas payées. Hein, il faisait aussi une escroquerie sur les jours de carence, pas de carence, d'intempéries. Voilà, d'intempéries. Donc, quand il fait trop chaud, normalement, au-dessus de 35 degrés, vous ne devez pas travailler. Le patron déclarait qu'il ne travaillait pas. Donc, c'était l'État qui payait la journée. En réalité, il travaillait. Donc, c'était une escroquerie, évidemment. Et mon père s'est fait avoir ensuite sur la retraite, évidemment.
parce que les jours d'intempéries comptent comme si vous étiez au chômage, en fait. Donc, pour votre retraite, vous l'avez dans l'os. Ça, c'est dit au passage. Donc, je lui ai expliqué qu'il ne gagnait pas beaucoup. Réponse, Humberto, certes, mais si j'étais au Portugal, je gagnerais 1 000 €. Voilà. Et donc, il avait l'impression qu'il était bien payé, alors qu'il était mal payé, eu égard à sa fonction et à ce que normalement un Français gagnerait. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le BTP, vous retrouvez beaucoup d'immigrés portugais, maghrébins ou d'Europe de l'Est. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent mieux que les Français, c'est parce qu'ils sont payés au lance-pierre et ils sont heureux. Voilà. Ça, c'est la première raison pour laquelle je suis contre l'immigration. Et d'ailleurs, les politiciens qui s'opposent à l'immigration devraient en parler. Et ça, je vous expliquerai le problème en fin de vidéo. D'accord? Bon, deuxième raison pour laquelle je suis contre l'immigration, c'est que ça crée une pression à la hausse sur l'immobilier. Ça, c'est simple à comprendre. Hein. Plus vous avez d'immigration, plus vous avez de demandes de logement, locatifs ou en vente, donc pour devenir propriétaire. Donc, comme l'immobilier fonctionne sur la loi de l'offre et de la demande, hein, pour simplifier, plus vous avez de gens qui veulent acheter, plus les prix montent. Plus vous avez de gens qui veulent vendre, plus les prix baissent. Hein. C'est facile à comprendre, donc c'est mécanique. Donc, quand vous faites venir de l'immigration, vous augmentez la demande. Hein. Et en face, évidemment, l'offre n'augmente pas au même niveau. Ça, j'ai déjà expliqué dans un live sur l'immobilier, parce que l'immobilier, la crise de l'immobilier est volontaire, est voulue notamment par les promoteurs et les proprios pour faire monter les prix. Et les politiciens, on y reviendra. Donc, si vous arrêtez demain l'immigration, mécaniquement, par un effet mécanique, les prix baisseront. Et alors, vous faites de la remigration. Vous savez, pour moi, la remigration, ce n'est pas remigrer tous les migrants. C'est remigrer les clandestins, les OQTF et toute personne qui a commis un crime ou un délit ou qui est fiché S. Voilà. Ou alors toute personne qui est au chômage depuis plus de 6 mois. Donc, tout ça, ça dégage. Eh bien, rien qu'avec ça, vous diminuez la pression sur l'immobilier et mécaniquement, les prix baissent. Donc, ça augmente votre pouvoir d'achat sans que votre salaire augmente. Évidemment, si les loyers baissent, vous comprenez bien que vous gagnez du pouvoir d'achat. Encore une fois, c'est mécanique. Bon. Encore une fois, les politiciens en disent mot. D'accord? Mais ça, en fin de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. La troisième raison, c'est les comptes publics. Et oui, le fameux déficit, le déficit des retraites, déficit de la santé, déficit de l'organisme social, déficit de la CAF, tout ça, tout ça, tout ça. Bon. Alors, on pleure souvent en France que les services publics sont de pire en pire, alors qu'en réalité, contrairement à l'idée conçue, l'investissement dans les services publics augmente. Alors là, vous me dites, Humberto, mais c'est antinomique. Comment ça peut augmenter d'un côté, l'investissement, et comment les services sont de pire en pire? Tout simplement parce qu'il y a de l'immigration. La majorité de ces migrants vivent des allocs, donc de nous, hein, déjà un coût pour l'État. En plus, ce sont des gens qui ne travaillent pas ou très peu, qui sont parfois analphabètes, donc ils ne trouvent pas de job, donc, et qui souvent ne veulent même pas en trouver. Hein. Soyons sérieux. Donc, ces gens-là sont ce qu'on appelle des utilisateurs non contributifs. Hein. Comme son nom l'indique, ce sont des gens qui vont utiliser les services publics sans contribuer au financement des mêmes. Typiquement, eh bien, l'hôpital, hein, ils vont à l'hôpital alors qu'ils n'ont pas contribué parce qu'ils ne payent pas d'impôts, parce qu'ils n'ont pas de salaire et qu'ils vivent du RSA ou du DIL. Ensuite, les enfants vont à l'école. Souvent, c'est un défi pour l'éducation nationale parce qu'ils ne parlent même pas français. Donc, encore une fois, un coût supplémentaire. Pareil pour les infrastructures, pour la poste, pour tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'investissement dans les services publics augmente et dans le même temps, la qualité du service baisse. La raison est que le nombre de contributeurs, d'utilisateurs non contributifs a explosé. Encore une fois, cherchez l'erreur. Bien entendu, nos politiciens ne disent mot. Voilà, ne disent mot, cela va sans dire. Quatrième raison pour laquelle il faut lutter contre l'immigration, c'est évidemment, et là, tout le monde en entend parler, les politiciens en parlent, c'est le sécuritaire. Hein. Lola, Philippine, Thomas, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc là, évidemment, parce que ce sont des gens qui sont incompatibles avec notre société et vous remarquerez quelles sont les nationalités les plus représentées dans les prisons. Encore une fois, cherchez l'erreur. Donc déjà, il faut arrêter l'immigration pour des questions sécuritaires. Dans le 93, si vous êtes une femme et que vous vous habillez bien, je ne dis pas s'habiller court, hein, s'habiller de façon élégante, au mieux vous êtes insulté,
Au pire, je vous laisse deviner quel est le sort qui vous est réservé. Hein. Je pense que vous avez trouvé. Donc voilà, ça c'est une autre raison pour laquelle évidemment il faut lutter contre l'immigration. La cinquième raison est la raison identitaire. Et oui, parce qu'en fait, venir des gens qui ont une culture complètement différente de la vôtre, ben, ils ne peuvent pas s'intégrer. C'est mécanique. Alors, mes parents qui sont portugais ont réussi à s'intégrer car la culture portugaise est très similaire à la culture française. En gros, hein, à part un ou deux détails à la marge, c'est la même culture. C'est le même socle social. Donc, s'assimiler est facile. Quand vous venez de cultures complètement différentes et qu'en plus vous êtes si nombreux que vous voulez imposer votre culture aux autres, voilà le résultat. Alors, pour l'immigration, vous connaissez ma vision. Ça doit représenter 2% de la population max. C'est-à-dire qu'en France, il devrait y avoir maximum que 1,4 million d'immigrés, parce qu'on est 70 millions. Donc, il faudrait que ce soit maximum 2% de la population, parce qu'à 2%, vous arrivez à les intégrer. Plus non, parce qu'ils vont se réunir en communauté. Quand ils sont peu nombreux, ils ne peuvent pas se réunir en communauté, donc ils font l'effort, de gré ou de force, de s'assimiler. Voilà. Et donc aussi, ça c'est une politique migratoire. Si tu refuses de t'assimiler, tu te casses, tout simplement. Alors là, vous me dites, mais pourquoi les politiciens n'en parlent pas, n'en disent mot? Eh ben, des trois raisons. Ben déjà, première erreur des politiciens, c'est qu'ils ne vous parlent que identité et sécuritaire. Or, vous ne mobilisez pas les populations à voter pour vous. Voilà. Hein, dans l'exemple souvent, les sondages fait bidon. Quand vous voyez que 70% des Français sont contre l'immigration et que vous avez aux élections législatives, les Français ont voté aux 2/3 pour des forces pro-immigrationnistes que sont la Macronie et le NFP, cherchez l'erreur. Parce que vous ne les mobilisez pas avec ces deux vecteurs. Pourquoi? Parce que pour l'aspect sécuritaire, vous ne mobilisez que quelqu'un qui a subi une attaque dans la chair, c'est-à-dire vous avez la majorité des Français qui ne l'ont pas subi. Donc pour eux, ça reste un chiffre. Et même ceux qui l'ont subi, souvent vont dire ouais, mais c'est une minorité, ils ne sont pas tous comme ça, pas d'amalgame 500, tout ça. Bref. Et l'identitaire, c'est pareil, c'est à la marge. Hein, vu que le sentiment patriotique a baissé dans ce pays, c'est un fait. Or, vous connaissez ma vision. Pour moi, la politique, l'économie est l'alpha et l'oméga de la politique, notamment pour mobiliser les foules. C'est-à-dire qu'un Français, moi je donne souvent cet exemple, vous prenez un Français, il est dans son village, c'est la seule famille française, il est entouré que de Champs-Élysées. Mais s'il est bien financièrement, eh bien, il sera content du gouvernement en place, même s'il est complètement remplacé par des migrants. Par contre, vous prenez la même famille qui est dans un village, on va dire 100% gaulois réfractaire, comme dirait Macron, eh bien, malgré tout, il ne sera pas content. Il ne sera pas content si financièrement, il n'est pas bien. Donc, c'est par l'économie que vous mobilisez les gens. Voilà. Vous connaissez ma vision. Macron a gagné en 2017 grâce à sa promesse de supprimer la taxe d'habitation. Bon, il a oublié de vous dire que ce serait reporté sur le foncier, donc sur les proprios. Ça, c'est un autre sujet. Mais pourquoi ne parle-t-il pas des trois sujets que j'ai mentionnés? Alors, par peur d'être accusé de racisme, cela va sans dire. Deuxième raison, pourquoi ne parle-t-il pas de l'immobilier? Parce que d'ailleurs, j'ai fait un live où j'ai regardé le patrimoine financier des 12 candidats au présidentiel de 2022. Tous ont de l'immobilier. Comme ils ont de l'immobilier, des fois plusieurs propriétés, leur intérêt, c'est que les prix montent pour que la valeur de leurs biens monte. Pourquoi? Parce qu'ensuite, ils peuvent le mettre en collatéral d'autres prêts qu'ils veulent faire et ainsi, ils ont des taux d'intérêt plus intéressants. Voilà, ça, c'est la raison pour laquelle l'immobilier n'est jamais mentionné. Les salaires n'est pas mentionné puisque la majorité des députés ont des employés. Ce sont des bobos parisiens. Ils ont un entrisme parisio-parisien. Hein, voilà, ils ne sortent jamais de Paris en réalité. Donc, ils veulent des esclaves pour leur livrer du Uber Eats, pour faire leur ménage, etc., etc. Contrairement à ce que Dupond-Moretti a dit, s'il n'y aurait pas d'immigration, les Français le feraient. Seulement, ils gagneraient plus. Or, les politiciens ne veulent pas payer plus. Ils veulent s'enrichir. Ça, c'est la raison. Et la raison pour laquelle ils ne mentionnent pas les comptes publics, par fainéantise intellectuelle, tout simplement, parce que ça exige de réfléchir et d'avoir une réflexion. Et ils ne veulent pas, encore une fois, pour ne pas être accusés de faire des amalgames, tout simplement. Donc voilà, vous avez les 5 raisons pour lesquelles moi, je m'oppose à l'immigration. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, et si vous êtes d'accord avec mon ordre d'importance ou pas. Voilà. Donc, je rappelle, hein, première importance, salaire qui tire vers le bas.
Deuxième importance, immobilier qui explose. Troisième, les comptes publics se détériorent. Quatrième, le sécuritaire. Cinquième, l'identitaire. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous invite à liker la vidéo pour aider au référencement, la partager sur vos réseaux sociaux, également vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Moi, j'en profite pour vous dire à très bientôt. Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Ai-je besoin d'un temps le présenter? Comme disait Churchill, no surrender. Tu sais, tant qu'elle est dans ta main, l'abeille ne risque rien. Le problème, c'est que si elle meurt, il te suffit de fermer le poing et elle est morte. Tu vois? Donc si tu veux, est-ce qu'on veut être des abeilles dans les mains de plus forts que nous? Tu es l'homme révolté d'Albert Camus. En tout cas, je suis un homme en colère, ça c'est certain. Parce que je suis un père de famille. Et la colère des pères de famille, il faut se méfier. Ouais, faut se méfier. Nous, on veut exister, être libre, que nos enfants soient libres. Et ça, c'est pas négociable. On a bien le droit de vivre. En fait, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? D'où tu me parles comme ça? D'où tu me fais ça? D'où tu mets mes gosses en danger et l'avenir de mes gosses en danger? Je vous le dis, me dites pas ça. Me dites pas ça. Vous allez donner vous allez donner du comment dire. Si la liberté nationale n'est plus là, mes enfants sont dans les chaînes. Et là, je dois m'interposer. Je suis père de famille. Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avant tout un des doctrinaires aujourd'hui du souverainisme français.